Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Abino, j'espère que vous allez bien, tranquille, petit week-end là. On est vendredi soir, ça fait plaisir. Donc on va profiter pour se reposer quand même de la semaine. Bon, je vais réagir à ce post aujourd'hui puisque c'est un post qui me concerne, hein. C'est Betty CZ, hein. Trouver un titre, titre de quoi? De séjour, titre de poste, titre de... On va voir ça tout de suite, hein. Donc c'était tout à l'heure à 15h08, dans le vendredi après-midi. Donc 2 heures après qu'elle ait fait 1 heure qu'elle soit sortie, soit d'El Masjid ou soit de chez elle, après Salat Jumura, bien sûr. Et donc elle nous dit quoi? Assalamu alaikum. Est-ce qu'on gagne des sayats en disant du faux sur une personne? Forcément que non, non. Enfin bref, je sais pas, on va voir, hein. Celui qui prêche la religion sur nos pseudos. Donc elle parle de moi, hein, puisqu'après elle le dit de toute façon qu'elle parle de moi. Pourquoi tu m'inventes une vie? Prouve-moi que je suis une Marocaine qui habite en France. Bon, en tout cas, je peux te dire une chose, puisque tu es là à dire prouve-moi ci, prouve-moi ça. Ouais, je sais pas, t'as essayé d'être en touriste en France en 2015, il n'y a qu'à voir tes anciennes réponses, hein, que tu as laissées publiques, donc il n'y a pas d'espionnage, hein. On est d'accord, et pour voir que tu veux un visa touriste, donc peu importe d'où tu viens, est-ce que tu es en Europe ou ouais, en fait, ça, c'est pas mes affaires, ça, c'est ta vie, afin de trouver une certaine liberté. Ouais, écoute, tu sais quoi, si tu voulais vraiment l'islam, sache une chose, tu voudrais peut-être rejoindre un endroit où l'islam est plus propice. Mais bon, la France, c'est très. Enfin, en tout cas, l'Europe, je sais pas où t'es, hein, mais l'endroit où t'es dans le monde, t'es dans un endroit où tu te complais, en tout cas, dans ton impudeur, hein. On est d'accord. Donc, tu dis que j'ai parlé sur une discussion du parfum intime. Oui, je l'ai dit, c'est pas je l'ai dit, c'est toi qui en as parlé sur un post. Tu te rappelles pas pendant le mois de Ramadan? Donc voilà, c'était public. Donc j'ai lu ce que j'avais lu, c'était public, hein. Ton ami que tu idéalises ne parlait pas aussi de ça. Tu parles de quel ami? Tu dois parler de Joker, je pense. Donc j'idéalise personne déjà. Personne n'est un exemple pour moi. Seul le prophète alayhi salam est un exemple pour moi, avec des savants, bien sûr, quatre grands imams aussi. Et voilà, hein, les compagnons du prophète alayhi salam. Et voilà, ça, ce sont mes exemples, mais pour de vrai. Voilà, donc à partir de là, j'essaye de m'en tenir à ça. Donc j'idéalise personne. Mais bon, si ça te plaît de mentir en me prêtant que j'idéalise des gens de cette dunya, que bien te fasse, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Et il parlait pas de ça aussi, bah j'ai pas vu parler de ça, Joker. Toi, je t'ai vu parler de ça, mais pas lui. Effectivement, c'est un peu. Bah après, si tu parles bien de lui, hein, sache que si tu écoutes les ragots sur lui, quand on le traite d'homme à femme et tout, il est loin d'être parfait, hein, mais en tout cas, avant de le critiquer, voyez les gens, vous là qui le critiquez, voyez ou qui vous moquez de lui ou peu importe, voyez déjà vous comment vous êtes et qu'est-ce que vous faites, hein. Parce que voilà, j'ai pu voir ses réponses qu'il a laissées publiques, hein, sur le forum, et j'ai pas vu que lui il parle de parfum intime aux gens en public. En tout cas, il le fait pas en public. Donc c'est bien, hein, où tu dénigres que ceux que tu n'aimes pas. Je n'ai dénigré personne, moi. Sache une chose, je n'ai dénigré personne, Betty. Quand tu parles de dénigrement, c'est l'islam qui dénigre ce que vous faites. L'islam n'aime pas l'impudeur, d'accord? Donc ne dis pas que c'est moi. Parce que là, je la connais ta chanson. Là, ce que tu es en train de faire, en gros, parce que tu n'arrives pas à dire l'islam me saoule à ne pas accepter mon impudeur. Ah, ça me saoule, hein. Je sais pas quoi. Au lieu de dire ça, toi, tu vas faire passer par les gens qui bah, ont parlé de l'islam en mettant l'islam en avant quand ils ont vu ce que tu as écrit, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais prends-toi-en à l'islam avant. C'est pas mon avis, voilà, c'est des paroles d'Allah et du prophète alayhi salam. Donc quand tu dis que je dénigre, ça veut dire que indirectement, c'est ce que tu veux dire, hein, c'est que l'islam ça te saoule quoi. Que l'islam n'accepte pas ton impudeur et comme tu peux pas le dire comme ça, bah tu passes par moi tout simplement. Voilà. Donc, hypocrisie, ouais. Tu sais, l'hypocrisie, il y a quatre caractéristiques, je te l'apprends pas, hein, les sifat de, bah voilà, hein. Il y en a quatre. Il y a celui quand il parle, il ment. J'ai menti peut-être. Non, tu as bien parlé de parfum intime, et puis c'est plutôt toi qui mens
sur celui que tu appelles mon ami que j'idéalise, puisque je l'idéalise pas, et lui, il n'en a pas parlé de ça, encore moins en public. Et voilà, donc tout simplement. Donc c'est toi qui mens. Ensuite, le deuxième caractéristique de l'hypocrite, c'est celui qui insulte quand il parle. Je ne vous insulte pas. Sachez une chose, c'est que je n'ai même pas envie de sortir un gros mot ou quoi que ce soit de ma bouche, puisque l'islam ne me le permet pas, tout simplement. Par contre, si j'en ai vu, ils m'ont insulté. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, en commentaire, YouTube. Ça a été effacé, hein, je les ai même pas effacés, ça a été effacé tout seul. Et ils m'ont insulté aussi bah là, sur des posts qui ont été supprimés, etc. Insulté sur Discord quand ils sont venus à 15, il y en a qui ont voulu m'insulter, etc., etc. Bah oui, c'est plutôt. Moi, je vous insulte pas, hein. Désolé de mettre la religion en avant et que ça vous plaise pas. Moi, je cherche à plaire à Allah et non pas à vous, tout simplement. Donc voilà, hein, le deuxième caractéristique de hypocrite. Et la troisième, bah, celui qui tient pas ses promesses. Donc ça concerne pas le sujet. Et la quatrième, pour finir le rappel du hadith, le quatrième caractéristique, c'est quoi déjà? C'est celui qui donc ne tient pas une promesse. Et après, c'est celui qui trahit les secrets. Voilà. On lui confie un secret, il le trahit, quoi, en dévoilant le secret à d'autres. Donc va étudier l'islam parce que ça se voit que tu connais rien. J'ai jamais dit que je connaissais l'islam. Donc oui, je dois étudier l'islam. Effectivement, merci de me le dire que je dois étudier l'islam. Mais moi, j'y connais rien, certes. Mais moi, je dis pas que je suis un connaisseur et je veux que personne me dise que je suis un pseudo-imam ou un savant puisque j'ai rien de science comme dans la religion. Comme ton ami le pseudo-imam, par contre, lui, vous le gonflez d'orgueil à le traiter de savant. Parce que toi, tu as dit, ouais, royaume et pseudo-imam Pélim. Ouais, c'est ceux qui ont le plus de science. Hein. Oui, tu l'as dit, je te rappelle très bien quand tu as dit ça. En public, hein, sur le forum, normal, sans pression. D'accord, ouais, vous le gonflez d'orgueil et en plus, vous savez très bien. Enfin bref, faites ce que vous voulez après. Voilà, hein. Après lui, bah tiens, il est là. Après, il va plus se sentir, hein. Une personne qui parle beaucoup gagne des saillettes dans tous les cas. Et des choses qu'elle risque fortement de regretter au jour du jugement, donc toutes les remarques sont bonnes à prendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon, et ses compagnons parlaient peu. Bah ouais, ils parlaient peu. Sauf que toi, tu parles beaucoup. Dans le serveur Discord, tu parles beaucoup avec les sœurs, hein, qui sont là comme si tu es une rockstar. Ouais, bravo, ouais, vas-y, vas-y. Et en fait, tu as vu quand tu fais les soi-disant cours sur Discord, tu les fais pas aux frères, tu les fais qu'aux sœurs. Aux frères, t'as feinté, t'as dit, ouais, me mettez pas des vents, hein. Alors que c'est toi qui nous mettais des vents quand on disait alors, tu répondais pas. Et après, on voit quoi? On voit, il y a une sœur qui nous envoie qu'est-ce qui se dit sur ton serveur Discord avec les sœurs et c'est actif tous les jours, hein. Là, par contre, pour les sœurs, tu donnes les cours, hein. Starfall. Et tu viens parler après, vas-y, fais ce que tu veux, hein. Donc oui, tu parlais beaucoup avec les sœurs. Bon, bref, tu fais ce que tu veux, mais moi je parle peu. Bah oui, puisque je réagis à vos posts et tout. Je fais rien d'autre, hein. Toi, maintenant, si il y a des choses en coulisses, moi j'y suis pour rien. Alaykoum salam, tu parles de qui? Gary Sagal, mais envoie un MP directement, wesh. C'est quoi Seyat, l'inverse de Hassanet? Ça te rassure de souhaiter du mal. Ouais, bon, bref, peu importe comment elle l'a écrit ou comment le pseudo-imam l'a écrit, mais bon, ça, on va pas critiquer l'arabe du pseudo-imam, hein. Voilà, puisque le pseudo-imam, bon, je sais pas, hein, il a dit le français lui suffit pour apprendre la religion. Mais bon, il fait ce qu'il veut, hein. Donc voilà, oui, bah ça la rassure de lui souhaiter du mal, sûrement, hein. Je sais pas, moi je souhaite le mal à personne, je vous souhaite le bien à tous. La guidée d'Allah pour tout le monde et en premier pour moi, qu'Allah me guide en premier pour moi. Voilà, vous avez compris peut-être, j'ai toujours dit, hein, qu'Allah me guide en premier, hein, avant même de parler des autres, de la guider pour les autres, puisque c'est moi qui dois être guidé en premier, hein, je vous le dis, hein. Je suis très loin de la religion. Mais moi au moins je manque pas d'impudeur, haha. Donc bref, alhamdoulilah d'ailleurs. Et donc bref, vas-y, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent souhaiter du mal aux autres, ils font ce qu'ils veulent, hein. Qui autre que le Jabouni? Ouais, ouais, vas-y, bah si tu. C'est bien, au moins t'assumes de dire que tu parles à moi, hein, c'est bien. Ah, je vois, bah écoute, si tu as des choses à régler avec lui, va lui parler directement en commentaire sur YouTube, ça sera plus simple. Mais sincèrement, si j'étais à ta place, je ne lui accorderais aucune attention.
S'il veut parler, qu'il parle, mais je pense que tu as mieux à faire que de regarder ses vidéos, hein. Très bon conseil. Laisse-le s'enfoncer dans ses péchés si c'est vraiment ce qu'il veut. Quel péché? Parce que eux, ils manquent d'impudeur, c'est moi qui prends les péchés des gens qui manquent d'impudeur. Alors que moi, je mets simplement la religion en avant. Bon, si tu veux, hein, après, comme tu veux, oui, Jabouni, tu t'enfonces dans tes péchés en faisant ça. Et si tu es sincère, tu prendras le temps de réfléchir et de te remettre en question toi aussi. En faisant quoi? En lisant des commentaires, en disant, ah, ça, l'islam, il l'exhorte. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Lire les commentaires et dire, ah, ça, l'islam l'exhorte, j'ai pas le droit de le faire. Donc, d'après ce que tu dis, quand je fais ça, c'est des péchés. Bon, si tu veux, hein. D'ailleurs, toi qui as dit que j'invente, je sais pas quoi, c'est les écrits des gens, donc je peux rien inventer. Je lis les écrits des gens. Bon, bref, après, tu fais ce que tu veux, hein. Après, si tu veux, je me remettrai en question, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu te remets pas en question quand tu dis voilà, que j'invente. J'ai inventé quoi? C'est les écrits à eux que je lis. Je peux pas inventer des choses. C'est leurs écrits. Je réagis aux écrits des gens. Donc les preuves, elles sont là en direct. Je parle pas sans preuve. C'est les écrits des gens devant mes yeux, devant vos yeux, devant. Enfin voilà quoi. Alors certes, le forum n'est pas tout blanc, bah pas du tout même, hein. Loin de là, ouais, c'est vrai. Mais il y a un moment, il faut penser à soi et ce qu'on commet comme péché en agissant comme tu le fais. En gros, tu es en train de me dire balayer devant ta porte avant de balayer devant celle des autres. Mais je balaye devant aucune porte, hein. Sache que moi, je le dis toujours, je suis loin dans la religion. Très loin, pas en avant, hein, en arrière. Et qu'Allah me guide, ça je le dis, bien sûr. Mais auquel cas, quand je vois de l'impudeur, il est normal que je réagisse et que je mette en avant la religion en disant l'islam fait que ça c'est pas bon, tout simplement. C'est même pas mon avis, tu vois. Donc je comprends pas quoi. Mais j'espère sincèrement que tu prendras le temps de la réflexion. Bien sûr, je vais me remettre en question, tu as raison. Mais auquel cas, moi je me remets en question. Alhamdulillah, je verrai bien, je verrai bien. Mais je mets toujours la religion en avant. Tant que je mets la religion en avant, ça va, non? Tu trouves pas? Bon, bref, voilà, comme tu le dis. Betty qui nous dit, toi, il t'aime pas. Pour lui, t'es un arabophobe. Il a dit que je te soutiens, c'est un crime. Oh là 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 là. Bon, pour répondre, c'est pas que j'ai jamais dit que je l'aimais pas. J'ai jamais dit que je l'aimais pas. C'est pas moi d'ailleurs qui l'aime pas, c'est l'islam qui n'aime pas ce qu'il dit et ce qu'il fait par moment. La contradiction qu'il peut avoir et le fait de renier la. Bah oui, il est arabophobe, oui, je le dis. C'est parce que c'est lui-même qui l'a dit qu'il est arabophobe. Il a dit quoi? Il a dit, moi, l'islam, je l'apprends en français, ça me suffit, pas besoin de l'arabe. Il l'a dit sur le forum, en public. Et lui, tu dis que tu le soutiens, oui, parce que tu dis, ah ouais, il a trop de science et tout. Astaghfirullah. En plus, tu l'enorgueillis et tu le confortes dans son français, que ça lui suffit pour apprendre la religion. Eh, sache le pseudo-imam que la religion, le Coran est descendu en arabe, bien sûr en arabe littéraire, on est d'accord. Donc le Coran est descendu en arabe littéraire et il faut apprendre l'arabe. Voilà, sache-le. Bien sûr, pour apprendre la science, il faut apprendre l'arabe. Si tu veux le ilm, il faut apprendre l'arabe. Tout comme moi, hein. Pour que j'ai le ilm, il faut que j'apprenne l'arabe littéraire parfaitement, le mieux possible. Tu vois, comme moi, hein, c'est en premier pour moi, hein, ce rappel. Je te le dis, hein. Pourquoi? Parce que le Coran, les traductions sont rapprochées en français et dans les autres langues comme l'anglais, l'allemand, etc. La traduction est rapprochée. Ça veut dire quoi, traduction rapprochée? Ça veut dire qu'il y a des traductions qui peuvent être fausses. Il y aura une traduction où il y aura marqué au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, louange à toi, Seigneur de l'univers. D'accord? Il y a une traduction comme ça en français de l'Hamdoul, donc la Fatiha. D'accord? L'ouverture. La sourate de l'ouverture. Déjà, ça ne peut pas être de l'univers, mais des univers. Déjà, pour commencer. Donc, cette traduction, elle est fausse. C'est la traduction la plus connue en France. Et il y a déjà une faute dès le début. Tu vois? Donc, et toi, tu vas l'apprendre en français. Bah, conforte-toi dans ton français, hein. Enfin, dans ce cas-là, dans ton français, les discours plaisants, ça ne veut pas dire musique. Un discours plaisant, c'est juste discours et plaisant. Mais parce que tu connais peut-être pas en arabe comment on dit, et tu sais même pas la signification en arabe de ce verset où ça parle des discours plaisants. Et le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah, peut-être qu'il en parle, que c'est de la musique. Et pourquoi il parle de musique? Il explique tout et c'est en arabe. Maintenant, si tu veux pas apprendre l'arabe, tu pourras pas savoir exactement et bien percevoir les choses. Après, c'est ton affaire, hein, si tu veux rester arabophobe.
Mais bon, en tout cas, moi, je t'attends toujours. J'essaie de comprendre une chose. Attendez, parce que je continue. Après, je reviendrai sur toi. J'aime juste ce que tu dis sur l'islam. Tu aimes ce qu'il dit sur l'islam. Donc, quand il dit le français lui suffit, c'est bon, quoi. Et tu aimes ce qu'il dit. Mais il parle. Qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? C'est pas lui, c'est des copier-coller et des liens qu'il met. C'est pas lui qui dit. C'est des liens et des copier-coller qu'il met. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur l'islam? Il y a une différence entre répondre à un contexte précis et vouloir se donner une belle image comme il le fait. Mais je me donne aucune belle image. Si je voulais me donner une belle image, promenons-nous dans les bois, main dans la main, non? C'est ce que j'aurais fait avec vous. Mais voyez, pour donner une bonne image, il faut aller dans votre sens. Moi, j'essaie d'aller le plus possible dans le sens de l'islam. Donc, quand je vois de l'impudeur de toi, de BDX et autres, il est normal que je dise non, l'islam, bah voilà, si ça, c'est pas ça va pas donner une bonne image auprès de vous, mais ça va donner une bonne image auprès d'Allah Azawajel. Donc je comprends pas, tu me dis je me donne une belle image. Quelle belle image? Si je voulais me donner une belle image, bah je serais avec vous là sur le forum en train de réagir et puis à dire bravo pour ton impudeur, continue comme ça, j'aime tes écrits. Toi, pseudo-imam, t'as beaucoup de science, mais non, je me donne pas de belle image. La preuve en est, c'est que je marche pas comme ça. Ouais, pour se donner une belle image, il faut aller dans votre sens. Et c'est pas le cas. J'essaie d'aller le plus nichen dans le sens de la religion, quoi, c'est tout. Salam, ce n'est pas interdit de parler de parfum intime. Ah bah tiens, maman, ce n'est pas intime de parler de parfum intime, maman. Écoute, maman, l'impudeur en islam, est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est une bonne chose ou pas? Réponds-nous à cela. Est-ce que l'impudeur en islam, puisque parler de parfum intime, c'est de l'impudeur en public, en mixité devant tout le monde, c'est de l'impudeur, on est d'accord? Est-ce que c'est interdit ou pas l'impudeur en islam? Tu vas dire que non, on a le droit d'être impudique. Ne l'écoute pas, il a un problème psychologique, voire psychiatrique. Et toi, le fait de mentir sur moi en me disant que j'ai un problème psychologique ou psychiatrique, voire psychiatrique, ça te va bien de mentir sur mon compte? Mais bon, si tu essayes de me rabaisser, essaye comme tu peux, hein, mais c'est pas avec du mensonge que tu vas me rabaisser. Ouais, peut-être tu vas conforter des gens et avoir des gens de ton côté, mais t'auras pas la religion avec toi, hein. C'est pas avec le mensonge qu'on a Allah Zawajel avec nous, hein. Donc oui, toi, tu es une maman, j'ai pas menti. Mais toi, le fait que tu dises que j'ai un problème psychologique, voire psychiatrique, si c'est faux, c'est le mensonge. Auquel cas, bah, Allah Tabaraka Ta'ala sera pas de ton côté. C'est pas moi, hein, c'est la religion qui est comme ça. Comment lui envoyer un MP? J'ai écrit un commentaire sous sa vidéo, mais il l'a supprimé, je pense. Starfirullah. J'ai pas supprimé de commentaires, je supprime pas les commentaires. Pour te dire la vérité, je savais même pas que tu m'as envoyé un commentaire. C'était qui sur ton pseudo sur YouTube? Parce que j'ai pas supprimé de commentaires. Même des commentaires de spam, des comptes fake qui envoient des liens pour faire du phishing, pour essayer d'avoir les adresses d'IP de moi ou d'autres, eh ben je les supprime pas et ils sont supprimés tout seuls. Donc peut-être c'est YouTube qui a modéré ton commentaire, hein, j'en sais rien, hein, qui l'a supprimé, je sais pas, je sais même pas de quoi tu parles. Mais bon, continue de mentir. Eh, je vais vous dire une chose pour le mensonge. Peut-être ça va vous faire réagir. Moi, en tout cas, ça va me faire réagir, Inch'Allah. Un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salam et il a questionné par rapport à quand arrivera les périodes troubles de l'islam. Et il a dit, est-ce qu'il y aura dans notre communauté des gens égarés? Rasulullah sallam, il a répondu que oui, il y en aura. Et cet homme lui a posé la question, est-ce qu'il y aura des gens dans notre communauté qui boiront de l'alcool, qui consommeront de l'alcool? Le prophète alayhi sallam a dit oui, il y en aura aussi. Pourtant, c'est un péché grave, hein. Et quand après l'homme, il lui a demandé au prophète alayhi sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, est-ce qu'il y aura aussi des menteurs dans notre communauté? Tu sais comment il a réagi, Rasulullah sallam? Bien sûr, tu connais mieux la religion que moi, tu as plus de science que moi. Tu as vu, tu as grandi avec l'islam. Donc tu as plus de science que moi. Donc tu dois savoir la réponse. Donc dis-leur la réponse, c'est quoi par rapport à ça? Comment a réagi le prophète alayhi sallam quand cet homme lui a demandé est-ce qu'il y aura des menteurs dans notre communauté quand il y aura les périodes troubles? Tu vois? Et tu sais très bien la réponse. Tu sais très bien comment il a réagi. Donc voilà, pour vous dire le mensonge, comment c'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez user du mensonge contre moi, parce que il n'assume pas les critiques, c'est un con. Mais en plus, tu la confortes dans son mensonge. J'ai jamais supprimé de commentaires, sache-le, Carambar. J'ai jamais supprimé de commentaires sur YouTube. D'accord? Donc, à partir de là, même Joker qui a mis des commentaires, ça a été supprimé. Il m'a dit, ouais, j'ai mis des commentaires, ça a été supprimé.
Il a même pas eu de mauvais soupçon sur moi, hein. Il a juste dit que ça a été supprimé. Là, YouTube ne valide pas mes commentaires. Pourtant, c'était des commentaires sans insulte hein, qu'ils mettaient. Ça a été supprimé parce qu'il y en a qui ont signalé. Bah, sache une chose, moi, je n'ai pas supprimé ni signalé des commentaires de Betty CZ. Oxim Billah Lardim, d'accord? Jamais de la vie, j'ai fait ça. Maintenant, à toi de conforter Betty CZ et toi dans ton mensonge, hein. Mais en tout cas, le rappel profite aux croyants sur ce que je viens de dire par rapport au mensonge. Et il profite à moi en premier, hein. Sache-le, hein. C'est ouais, oui, oui, ça me fait peur le rappel que je viens de faire. C'est pour ça qu'on ne doit pas user du mensonge. Donc Pélim, pseudo-imam, toi il t'aime pas, t'as surligné ça. Je sais, il m'avait fait sa déclaration sur une vidéo. J'ai jamais dit que je t'aimais pas. C'est pas de ma faute si l'islam n'aime pas ce que tu peux faire par moment et les réactions que tu peux avoir. C'est pas de ma faute, hein. Donc ne dis pas que je t'aime pas, hein. Là, bah oui, sinon je voudrais pas qu'on se parle sur un serveur Discord. C'est plutôt toi qui m'aimes pas. Puisque quand on était en serveur Discord à 3, sur un salon à 3, c'est pas toi qui m'as insulté, qui m'a agressé verbalement, par écrit, au clavier. Et moi je t'ai dit monte, moi je parlais en vocal et je te dis vas-y monte, viens, Atlah, Roya, Roya, viens parler voilà, en vocal. Tu te rappelles ou pas? Et qu'est-ce que tu m'as sorti comme réponse 1 heure après? Je peux pas. Et après, je t'ai dit, pourquoi tu peux pas? Et 1 heure encore après, tu m'as dit, parce que ma mère dort, ou mon père, ou mes parents dorment, tu m'as sorti un des trois réponses. Tu te rappelles ou pas? Et qu'après, 2 minutes après, tu t'es retrouvé avec l'arbitre, le troisième personne qui était l'arbitre, tu t'es retrouvé avec lui en vocal, 5 minutes après. Moi, je l'ai mal pris, mais c'est pas pour autant que je me suis énervé contre toi. Pourtant, t'as menti, t'as même juré par Allah pour un truc qui était faux. Donc, tu vois, et par rapport à ça, je mens pas, hein, tu sais très bien que c'est vrai. Donc, à partir de là, je comprends pas. J'ai jamais dit que je t'aimais pas. C'est toi, ouais, qui a voulu m'agresser verbalement par écrit sur le serveur Discord. Et moi, je t'ai jamais manqué de respect. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui m'as manqué de respect. C'est la meilleure, celle-là. Et maintenant, vous dites que j'aime pas le pseudo-imam. C'est lui qui m'aime pas. Sinon, il viendrait en serveur Discord, on s'expliquerait. Comme deux hommes, on va parler bien, normal, hein. Et puis voilà, il me dira ce qu'il a à me dire, ce qu'il a à me reprocher. Moi, je lui ai dit, viens, monte en vocal et dis-moi ce que tu as à me reprocher. Et ce qu'il a fait, non, il l'a pas fait. Puisqu'après, il a dit ma mère ou mon père ou mes parents dorment, une des trois réponses, une des trois. Et 5 minutes après, il se retrouve en vocal avec l'arbitre, la troisième personne. Et à lui avouer, ouais, en plus, pour lui avouer, c'est vrai, je répare Allah pour un truc à Mohamed, alors que j'ai menti. C'est vrai, c'est pas bien. Et en plus de ça, c'est pas à lui, hein, c'est auprès d'Allah que tu dois t'excuser. Et après, la personne concernée, c'était pas l'arbitre, c'était moi. Pourquoi tu l'as dit à l'arbitre que t'aurais dû venir me voir? Moi, je t'aurais pas affiché, hein, je te le dis, hein. T'aurais dû venir me voir. Ouais, c'est vrai, j'ai menti pour quand j'ai juré par Allah pour ça. C'est vrai, je t'ai menti. Bah après, tu m'aurais juste dit qu'Allah me pardonne, blablabla, bah, je t'aurais dit Amine, hein, carrément. Mais bon, c'est toi qui m'aimes pas, je te le dis, hein. Après, tu fais ce que tu veux. Al-Sham qui nous dit, mais pourquoi tu regardes ces vidéos, toi aussi? Ça t'intéresse vraiment toute la merde qu'il raconte? Ouais, si tu veux, c'est de la. Enfin, si tu veux. Si tu préfères les écrits avec impudeur des gens du forum, t'as le droit, hein. Mais moi, en tout cas, j'aime pas leurs écrits et tout à fait normal. Si l'islam les exhorte, bah, qu'il faut. Voilà, je réagis, je suis banni, donc je réagis comme je peux, hein. Et bah, voilà, je réagis comme par écrit, comme de vive voix. Alaykoum salam, donc Maroc 444 qui nous dit Surat al-Hujurat, verset 12. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. Donc déjà, la première partie de ce verset, donc pour espionner, il faudrait déjà trouver des trucs cachés, chose qui n'est pas le cas, puisque c'est du public. Quand je réagis à tout ce que vous dites, c'est du public. Ou alors ça m'est arrivé. Donc il n'y a aucun espionnage. Et après, c'est quoi la suite? Ne médisez pas les uns des autres. Pour médire, il faudrait parler par derrière. Même si c'est la vérité, puisque la calomnie, c'est parler par derrière pour du mensonge. Et médire, c'est parler par derrière pour des choses vraies. Bah, je parle pas par derrière, je suis banni. J'aimerais bien parler sur le forum comme je parle là, mais je suis banni. Ils veulent pas, je sais pas, pourtant j'ai jamais insulté, j'ai jamais rien fait, mais j'ai été banni comme ça du forum. Bah, auquel cas je réagis, je vous parle normal, hein, en public. Donc il n'y a pas de médisance. Je parle pas derrière votre dos ou quoi, hein.
L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. Bah ouais, en plus tu as cité Betty pour ça. Bah si elle veut, non, je pense pas qu'elle médit sur moi vu que elle sait que je vais lire, donc c'est public. Elle n'a pas fait de médisance. Par contre, oui, elle a menti. Dans beaucoup de choses, elle a menti quoi. Dire que Joker, je l'idéalise, c'est faux. Et il parlait pas aussi de ça. Bah non, il a pas parlé de ça. Désolé, malheureusement, tu t'es trompé. Donc bah c'est un mensonge, hein. Deux mensonges déjà. Je dénigre que ce que je n'aime pas, c'est un mensonge, puisque je dénigre pas, c'est l'islam qui dénigre, d'accord? Et je dénigre, qu'est-ce que je vois? Il n'y a pas de j'aime ou j'aime pas, hein. Puisque le mec, il réagit même pas, comment dire, le Joker. Donc comment je pourrais dénigrer si déjà il parle pas? Il faudrait déjà qu'il parle pour que je puisse dénigrer ce qu'il dit en public sur le forum, d'accord? Il parle pas, il est banni lui aussi. Donc voilà, ça fait troisième, quatrième mensonge. Hypocrisie, l'hypocrisie, bah, cinquième mensonge, puisque je t'ai cité les quatre caractéristiques de l'hypocrite. Et voilà, hein, je t'ai montré que ça n'est pas vrai. Cinquième mensonge. Va étudier l'islam parce que ça se voit que tu connais rien. Ça, par contre, c'est vrai. Sur ça, c'est vrai, je connais rien à l'islam. Donc, tu as vu, j'ai déjà trouvé 5 mensonges dans ton poste. C'est un truc de fou, hein. Et BDX 800, bah tiens, c'est la dernière réponse. Créer un poste en son honneur, c'est lui donner de l'importance. Et on ne donne pas d'importance à quelqu'un d'insignifiant qui ne fait rien d'autre que critiquer, rabaisser et humilier les gens. Supprime ton poste, ma chérie. Je n'ai jamais critiqué, rabaissé et humilié les gens. C'est pas de ma faute si l'islam est contre ce que certains disent et dans leur égarement, le fait d'être impudique et tout ça. Donc voilà, vous, ce que vous voulez, c'est des gens, en fait, bah ouais, j'ai compris hein, ce que vous voulez. Vous cherchez, vous voulez des gens, en fait, qui vous confortent dans votre égarement. Mais sachez une chose, il faut que le musulman soit ferme dans sa religion. Ça, tu le sais pas peut-être. Enfin, tu dois le savoir, mais t'as pas envie d'être ferme dans ta religion ou qu'il y a des gens fermes dans leur religion pour te faire le rappel, sachant que le rappel, ils le font en premier pour eux. Donc voilà, mais après, faites ce que vous voulez, hein, allez-y, parlez sur moi. De toute façon, là, Betty, là, je respecte parce que tu parles en public, hein. Il n'y a pas de problème, tu le dis en public. Donc pas de souci, mais très honnêtement, moi, voilà, hein, j'ai relevé 5 mensonges dans ton poste. D'accord? Et toi, BDX 800, j'ai jamais critiqué, rabaissé et humilié les gens. Donc ça fait 3 mensonges en quelques mots, en 6 mots. Un, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, c'est ça, 6 mots. Critiquer, rabaisser et humilier les gens. En 6 mots, j'ai trouvé 3 mensonges. C'est chaud quand même. Critiquer, rabaisser et humilier les gens. Mais quand est-ce que j'ai fait ça? Je sais pas moi, l'islam. En fait, c'est ça, je comprends pas. Vous voulez pas dire l'islam, ça me saoule, parce que l'islam n'accepte pas si, ça de ce que je fais. Donc, celui qui va utiliser l'islam bah, pour exhorter ou bien simplement mettre la religion en avant, c'est lui que je vais taper sur son doigt. Ça va pas être sur l'islam, alors qu'indirectement, c'est sur l'islam ouais, voilà, ce que vous en prenez à l'islam indirectement, hein. Je vous le dis, hein. Bon, bref, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, bah, je vous dis très prochainement pour une nouvelle vidéo en réaction à vos posts. Et puis, continuez, enfin, faites ce que vous voulez, parlez de moi, parlez pas de moi. En fait, j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, j'espère que vous comprendrez et que vous arrêterez de vous conforter sur les autres pour ne pas dire c'est l'islam qui me saoule, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire. Parce que moi, voilà, j'aime pas les gens comme vous. J'aime pas les gens comme vous, ouais. Vos réactions, pas vous dans votre âme, mais vous, vos réactions. J'aime pas ça du tout, comment vous vous y prenez. Voilà, vous êtes là, vous êtes impudique, et après vous dites, ouais, on fait ce que je fais ce que je veux. Ah ouais, t'es qui toi? Nanana. Et puis vous parlez de moi au lieu de parler et de dire, ouais, c'est vrai, l'islam, c'est la religion de la raison, c'est vrai. Voilà. Bref, après, faites ce que vous voulez, hein. Le cinéma, voilà, hein. On verra Lyon Kiyama, de toute façon. C'est tout ce que j'ai à dire, hein. Bon, sur ce, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo, à la réaction de vos posts. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.